tous, bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Aujourd'hui, nous allons parler des transits planétaires de la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. Cette semaine, on va être vraiment perturbé au niveau relationnel plutôt, mais c'est pour le mieux. On va avoir des gros changements pour ensuite aller dans du mieux au niveau des relations. Mais avant de commencer à explorer jour par jour, je vous invite à liker la vidéo ou à vous abonner si mon contenu vous plaît et également à me rejoindre sur Instagram sur le compte Arcane du Zodiaque. Alors on va commencer tout de suite avec le lundi 26 août. Lundi 26 août, on va rester dans les mêmes énergies que la semaine précédente. On n'a pas de gros transit planétaire exact, comme je vous le dis à chaque fois dans chaque vidéo. Je prends en compte les transits au moment exact. Donc des fois, les transits, surtout sur les planètes lentes, ils vont vraiment avoir lieu sur un laps de temps assez grand. Les transits très courts, ça va être plutôt les transits de la Lune, de Mercure, Vénus, Soleil. Ceux-là, ils vont... Alors la Lune, ça va durer que dans la journée. Par contre, les planètes rapides, vraiment, ça va être sur 2-3 jours où on va sentir un petit peu le transit, puis après, ça passe. Alors du coup, sur ce lundi, on reste un petit peu sur les mêmes vibes que dans la semaine précédente. Ensuite, le mardi 27 août. Alors mardi 27 août, Vénus va se trouver en trigone à Uranus. Alors Vénus, trigone, Uranus, qu'est-ce que ça veut dire? Vénus, c'est la planète des relations, de l'amour de soi, de l'amour des autres. Et Uranus, c'est plutôt une planète de révolution, de changement, de choses soudaines qui nous arrivent. Et donc avec Vénus en trigone à Uranus, donc c'est un aspect positif et harmonieux. Ici, on va avoir donc des changements plutôt au niveau relationnel. Ça va bouger dans nos relations, on va avoir envie de changer des choses, il y a peut-être quelque chose qui va se passer, un événement plutôt favorable qui va nous aider à nous sentir mieux dans nos relations, à être plus alignés. Donc c'est peut-être un événement qui va nous aider à dénouer certains problèmes que l'on peut avoir avec certaines personnes. Avec Vénus, on va être aussi invité à suivre nos envies, à suivre ce qu'on a envie de faire, à s'aimer un petit peu plus soi-même. Et donc du coup, avec Vénus, trigone, Uranus, il y a peut-être quelque chose qui va se passer qui va nous pousser à nous lancer dans les choses qui nous animent, dans les choses qui nous intéressent, à peut-être plus prendre soin de nous, plus prendre soin de nos envies. Donc il y a quelque chose qui va un petit peu nous bouger à ce niveau-là. Après, avec les trigones, c'est un aspect plutôt favorable, mais c'est un aspect, les trigones et les sextiles, ce sont des aspects où l'énergie est là, mais il va falloir vraiment prendre les choses en main, utiliser cette énergie pour que ça puisse vraiment se passer. Les énergies harmonieuses comme ça, c'est pas des événements extérieurs qui vont nous chambouler. En fait, c'est une énergie qui reste un petit peu latente, qui est là, donc ça se passe mieux, on le sent, mais du coup, si on prend les choses, si on utilise cette énergie, ça se passe encore mieux que prévu. Donc là, vous êtes vraiment invité avec Vénus, trigone, Uranus à prendre les choses en main pour que ça se passe mieux dans vos relations. Le mercredi, nous avons deux transits. On a Vénus qui va s'opposer à Neptune et Mercure qui va reprendre sa course directe. Alors, Vénus opposée Neptune, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on était plutôt bien dans nos relations vu qu'on avait un aspect assez positif avec Vénus, trigone, Uranus. Mais ici, Vénus va rentrer en opposition à Neptune. Donc cette opposition, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Ça pourrait signifier que on va idéaliser nos relations. Alors Vénus, trigone, Uranus pourrait par exemple nous faire rencontrer quelqu'un. Si on a par exemple quelqu'un qui serait célibataire, on peut faire une rencontre amoureuse. On peut également faire une rencontre amicale, rencontrer quelqu'un avec qui on s'entend bien. Et en fait, du coup, le transit de Vénus opposé à Neptune va nous amener à idéaliser cette relation, idéaliser cette personne, peut-être se projeter un peu trop vite. Donc là, il va falloir faire attention à garder les pieds sur terre avec ce transit, à ne pas partir dans des rêveries un petit peu trop idéalistes, à ne pas vous tromper sur la personne que vous venez de rencontrer, à ne pas vous tromper aussi sur vos relations en général. On pourrait être beaucoup plus idéaliste avec Neptune. Donc là, faire attention à ne pas prendre des choses pour mieux qu'elles ne le sont parce que la chute après risque d'être assez terrible. Donc faites attention plutôt à ce niveau-là.
Ensuite, avec Mercure qui redevient direct, là par contre, on va être de nouveau, on va être beaucoup moins dans des quiproquos et des problèmes de communication. Alors après, Mercure va redevenir direct, mais il a toujours une phase entre la phase où il rétrograde et la phase où il avance de nouveau. Il y a toujours un petit temps, un petit laps de temps. Donc là, il va rester stationnaire, on appelle ça stationnaire, il reste sur le même degré durant quelques jours, il va rester jusqu'à dimanche. Donc pendant cette période-là, on n'est pas encore tout à fait dans les énergies de Mercure direct. Donc on pourrait encore avoir des petits soucis qui ressemblent à Mercure en rétrogradation. Donc là, ça correspond bien avec l'idée de Vénus opposée Neptune où on est un petit peu habité par de l'idéalisation, etc. Mercure, qui va être stationnaire, va nous amener encore quelques quiproquos, des malentendus. Donc faites vraiment attention à tout ça. Peut-être que vous allez mal comprendre quelque chose et du coup idéaliser, penser, vous projeter sur des choses alors que c'est pas du tout le cas. Faites vraiment attention à ce niveau-là. Mercure donc repasse en direct, mais il y a encore jusqu'à dimanche un petit côté de Mercure rétrograde qui va rester latent. Donc faites quand même encore attention à votre communication, à tout ce que vous envoyez, à vos matériels. Ne signez pas encore de contrat, vraiment à partir de la semaine prochaine. Là, ça sera nickel, vous pourrez y aller. Mais là, on est encore un petit peu méfiant, un petit peu prévenant. Mais du coup, à la fin de cette semaine, avec Mercure qui va redevenir direct en Lion, là, on va pouvoir de nouveau mieux s'exprimer, on va de nouveau pouvoir plus se montrer, plus s'imposer au niveau de la communication. On va s'exprimer mieux, on va être sur vraiment une meilleure communication avec les autres et on va pouvoir un petit peu plus s'imposer. Ensuite, le jeudi. Alors jeudi, on a Vénus qui va rentrer dans le signe de la Balance. Alors Vénus qui rentre en Balance, c'est Vénus qui rentre dans son signe. Vénus est effectivement maître de la Balance et du Taureau, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Et Vénus en Balance, elle est chez elle, elle est dans son élément. Ici, on va être vraiment dans une recherche d'harmonie au niveau relationnel. Donc Vénus, toujours la planète des relations. Et donc ici, on est vraiment dans une recherche d'harmonie, on a envie d'apaiser les tensions, on a envie de discuter calmement, on a envie que tout le monde s'entende bien, que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit content. C'est une énergie vraiment très douce, une énergie qui va chercher à relier les gens. Et voilà, on va être dans une vibe quand même très, très sympa au niveau relationnel avec la période de Vénus en Balance. Profitez de ces énergies-là pour essayer peut-être d'apaiser certains conflits, essayer d'entamer des discussions. Vénus en Balance, vraiment, c'est le moment d'avoir des discussions assez constructives où il n'y a pas de disputes qui vont sortir de nulle part. Là, au contraire, on est vraiment dans une vibe où on a envie de discuter pour arranger les choses et de ne pas s'énerver, de ne pas rentrer dans des conflits. Après, Vénus, dans cette période-là, elle va encore rentrer en transit, elle va rentrer en aspect avec d'autres planètes qui peuvent compliquer un petit peu les choses. Mais à la base, Vénus en Balance, c'est vraiment très cool au niveau relationnel. Donc profitez-en à fond pour apaiser peut-être des conflits et des relations qui sont un peu compliquées. Vénus en Balance, elle va aussi nous amener à vraiment prendre soin de nous, plutôt au niveau esthétique. Là, avec Vénus en Vierge, on était sur une prise en main de soi, plutôt au niveau de l'hygiène, de comment on prend soin de nous au niveau sport, alimentation, hygiène et médical. Ici, avec Vénus en Balance, on va vraiment plus avoir envie de prendre soin de soi au niveau esthétique. Donc là, ça va être le moment, par exemple, de changer de coupe de cheveux, d'acheter de nouveaux vêtements. On a envie vraiment de s'embellir, d'acheter de belles choses. Voilà, on est dans cette énergie du beau, de l'harmonieux et enfin, c'est vraiment une énergie très douce et très sympa, l'énergie de Vénus en Balance. Donc là, on est vraiment dans une énergie beaucoup plus fluide, que ce soit au niveau de soi-même, on va être vraiment amené à s'aimer davantage, à être plus doux avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres, donc une fluidité dans les relations et dans la communication avec les autres. Cette semaine, on est vraiment beaucoup focus sur Vénus. Et ça va être vraiment un bon moment
pour les signes de terre, surtout les placements à la fin des signes de terre, vu que Vénus sera en fin du signe de la Vierge. Donc, fin des signes de terre, super. Et du coup, en fin de semaine, quand elle rentre en Balance, Vénus, on va être pas mal sur les placements en début de signe d'air. Donc, Balance, bien entendu, mais aussi Verseau et aussi Gémeaux. Donc, les tout débuts, les premiers degrés des signes d'air, on est sur quelque chose d'assez harmonieux. Ça peut être un peu plus compliqué en fin de semaine pour les débuts les premiers degrés du Bélier, puisque donc Vénus en rentrant en Balance, elle va se retrouver en opposition avec le Bélier et donc aussi avec les premiers degrés du Cancer et du Capricorne. Ça peut être un petit peu tendu au niveau relationnel, puisqu'elle va rentrer en carré avec les planètes, avec les personnes qui ont des planètes dans les premiers degrés de ces signes-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner comme je vous l'ai dit au départ. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur les transits planétaires. Ciao!